Bonjour et bienvenue dans un nouveau studio vlog. Vous allez suivre encore une semaine de travail avec moi. Nous sommes jeudi 11 janvier. Comme je vous avais dit précédemment, pour débuter l'année, je me suis mise devant une feuille avec un crayon et j'ai écrit ce que je voulais faire cette année. J'ai essayé de rentrer tout ça dans une timeline pour être un maximum réaliste, même si vous savez très bien que je surestime toujours mon temps. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de temps, mais généralement en fait je suis très pressée et je dois faire les choses vite. Cette année j'aimerais faire les choses différemment, donc ça aura toujours un rythme très soutenu parce qu'en fait j'ai envie de faire plein de choses en une année, mais je vais essayer de prendre ça plus tranquille et mieux organisé. Donc cette année j'aimerais faire 4 shop updates et vous allez me dire mais c'est pas possible, déjà l'année dernière t'en as fait 3 et en plus ça t'a pris je sais pas combien de temps à chaque fois pour en faire. Sauf que la différence entre l'année dernière et cette année c'est que j'ai envie de faire moins de produits pour une collection. Là par exemple pour la dernière collection Academia j'ai fait 9 produits, donc c'est pour ça que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à le faire. Et là pour la Saint-Valentin j'aimerais sortir juste 2 cartes de vœux. C'est sur quoi je travaille là maintenant. J'avais fait mes petites recherches pour trouver le papier et tout ça, donc j'ai reçu mon papier, j'ai pu le tester à l'impression et je vous avais dit que j'avais un peu peur parce que c'était pas un papier photo, c'était juste un papier normal, 300 grammes mais qui avait un aspect lisse et c'est ce que je cherchais. Sauf que du coup je partais un petit peu en mode bon bah on va tester et on va voir ce que ça donne parce que c'est pas sûr que ça ait un beau résultat. Donc en faisant les tests j'ai bien remarqué qu'effectivement c'était pas la meilleure qualité d'impression puisqu'en fait ça fait comme si vous imprimiez sur du Bristol en fait. Ça fait des petits tachetés blancs. Donc forcément quand je compare mon papier que j'utilise pour les prints et le papier que je viens d'acheter, ça n'a absolument rien à voir. Le papier que j'utilise pour les prints est bien meilleur forcément. Les couleurs rendent mieux, en plus j'ai le bon profil de couleur pour travailler dessus. Le seul point négatif que j'avais dit c'est que je voulais tester un grammage supérieur parce que le papier que j'utilise c'est du papier 230 grammes. Donc c'est quand même une petite épaisseur sympa, mais j'aurais aimé tester pour des cartes de vœux. D'où le mot carte, faire un truc un peu plus épais en fait, donc plutôt du 300 grammes ou quelque chose comme ça. Sauf que du coup en fait j'ai vu que c'était vraiment pas évident déjà de trouver un bon papier photo 300 grammes, je le trouve pas facilement. Et le papier que j'ai acheté là correspond pas forcément à ce que je veux en termes de qualité photo. Donc en fait il faut que je fasse le choix entre l'épaisseur et la qualité de l'impression. Et je pense pencher sur la qualité de l'impression, sachant que mon temps est un peu compté, il faut pas que je mette trop de temps à choisir le papier parce que là il faut que je passe au dessin. Alors maintenant l'étape donc du choix du matériel est fait. J'aimerais quand même faire un petit test là pour voir si mon papier, si je le plie en fait avec une petite machine, vous savez les plateaux avec plein de rainures et vous avez un petit couteau, pas un vrai couteau mais je sais pas comment ça s'appelle en fait, cet instrument en plastique qui vous sert à appuyer sur la feuille le long d'une rainure pour pouvoir faire une pliure en fait bien propre et bien nette. Donc je vais tester ça sur mon papier pour voir s'il se plie correctement et qu'il fait pas des fissures un peu moches. Du coup j'aimerais éviter ça, donc je vais tester ça maintenant. Ah oui, et puis je viens de penser à l'instant qu'en fait finalement mes recherches de matériel n'est pas fini. Je pensais, mais non, parce que ça serait bien que je propose des enveloppes directement avec les cartes, sauf que je n'ai pas encore trouvé les enveloppes qu'il me faut et surtout il faut que je décide de la taille, du format de mes cartes de vœux avant d'acheter des enveloppes. Donc il faut que je fasse ça maintenant. Je pense à la mission de la journée et si je peux commencer le dessin aujourd'hui ça serait vraiment très chouette. Alors j'ai essayé du coup de couper au bon format puis de plier avec la petite machine pour faire les pliures. Et donc ça rend ça, donc un petit format A6 qui est facile à mettre dans plein d'enveloppes différentes, même si je vais essayer de chercher des enveloppes adaptées pour pouvoir les mettre en même temps dans les commandes. Puis à l'intérieur ça fait une petite pliure en relief qui est plutôt propre, qui évite justement en fait ces petites fissures comme je vous disais quand vous pliez normalement à la main. Vu que c'est en double épaisseur replié comme ça marche clairement. C'est du 230 grammes donc vraiment c'est pas une petite feuille d'imprimante quoi, ça a vraiment cet aspect beaucoup plus cartonné. Du coup il va falloir que je me mette à rechercher les enveloppes qui iraient bien avec. Je réfléchis niveau couleur parce que je pense que je vais pas m'aventurer dans 10 millions de couleurs parce que c'est plus compliqué. Je pense que je vais prendre soit une enveloppe blanche très simple donc qui s'adapte à tout en fait, ou soit une enveloppe craft parce que je trouve que craft c'est très joli mais j'ai peur que ça s'adapte pas à tous les dessins donc j'hésite.
je vais réfléchir à ça. Il faut que je refasse tous mes formats préenregistrés sur l'application Procreate parce que je me suis rendu compte qu'il y en a plein que j'avais fait et qui sont pas forcément justes, où il y a quelques erreurs dessus, donc j'ai envie de tout supprimer. Avec le temps, j'en ai entassé plein et puis je sais pas lequel est lequel, celui-là à quoi il sert, je sais pas. Donc je pense que je vais tout supprimer. Je vais faire les formats classiques A6, A5, A4, A3 et après je rajouterai mes formats un peu différents pour les marque-pages, les fonds d'écran et tous les petits trucs comme ça. Hello, nous sommes le vendredi 12 janvier et hier j'ai terminé la journée, comme vous avez pu le voir, en réfléchissant un petit peu à mes idées que j'ai envie de faire pour mes cartes de vœux de Saint-Valentin. Donc grâce au petit moodboard que je me suis fait, j'ai fait la liste de trucs qui reviennent souvent dans le thème de la Saint-Valentin, comme les tourterelles, les cygnes, les roses, les anges, le gui ou des choses comme ça. Et après je me suis fait une petite liste d'idées que j'ai en tête et que je vais essayer d'exploiter. Ici j'ai mon moodboard et là j'ai la feuille sur laquelle je travaille, donc j'ai listé un petit peu toutes les idées que j'avais et j'ai commencé à dessiner mes idées. Donc là c'est le petit ange avec le cœur et je vais essayer de faire d'autres idées que j'ai là à la suite. Pour cette illustration je me suis inspirée de cette petite illustration là qui est un ange tout rose avec de longues nattes et j'ai bien aimé le personnage, donc j'ai essayé de reprendre un peu quelques éléments de ce personnage et de refaire un ange un peu plus à ma sauce. Du coup je vais me mettre au dessin et je vais essayer de dessiner d'autres idées et le but c'est de garder ce que je préfère, de mettre de côté ce que j'aime le moins et de choisir ce que je veux pour les deux cartes que je vais créer.
aujourd'hui on est le samedi 13 janvier. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui avec moi parce que j'ai fait du montage vidéo toute la journée. Après j'ai fait un petit devis pour un client. Je vous ai montré comment j'ai réalisé ma miniature pour le studio vlog numéro 22. Et maintenant je reprends les dessins pour la collection de Saint-Valentin. Donc j'ai fait plein de croquis, de petites idées que j'avais. Du coup j'en ai choisi 2 à exploiter dès maintenant en fait pour la collection qui sera les 2 principales cartes de Saint-Valentin. Mais si jamais j'ai le temps, chose que je ne suis pas sûre, j'en ferai d'autres et j'ai d'autres dessins, du coup c'est cool. Donc voilà à quoi ressemblent mes dessins. Donc il y en a certains que vous avez déjà vus juste avant et puis il y en a d'autres que j'ai rajoutés et j'ai mis une petite étoile sur les 2 que je choisis de faire en priorité. J'ai choisi cette petite main parce que je la trouve vraiment très élégante et j'aime beaucoup la composition. Puis ces 2 petits signes parce que ils sont trop mignons et je pense que ça parle à beaucoup de monde. Hello, aujourd'hui on est dimanche 14 janvier et puis aujourd'hui ça sera clairement une journée 100% dessin et ça c'est le kiff parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Bon, j'ai fait mes petits croquis là il y a quelques jours mais je suis dans la vibe de vouloir dessiner tout le temps en ce moment parce que ça faisait quand même longtemps que je l'avais pas fait parce que ça remonte déjà à la collection Academia et puis il y a eu toute l'étape de fabrication, des photos, fiches produits etc. Bon, vous connaissez, qui ont fait que toute cette partie là j'ai pas pu dessiner et puis j'ai reçu une petite commande aujourd'hui sur ma boutique donc va falloir que j'emballe ça et ça me fait trop plaisir parce que la personne qui m'a commandé, donc Fiona, merci à toi parce que tu m'as laissé un petit commentaire avec la commande et ça me fait trop plaisir. Vous imaginez même pas à quel point tous les commentaires que je reçois sur YouTube ou alors sur ma boutique, à quel point ils me font plaisir et ça rebooste. En fait il y a des moments où je me sens un peu seule. C'est bien chouette ce que je fais mais je me sens un peu solo, ça fonctionne pas forcément du feu de Dieu. À force je me sens un petit peu lasse. Mais dès que je reçois un message super gentil de vous où vous m'encouragez à continuer parce que vous adorez ce que je fais et tout, ça me motive mais à un point. En fait je suis comme ça et là d'un coup piou, ça repart comme ça et ça me fait trop du bien, je suis tellement contente. Donc je pense qu'on va emballer la commande ensemble sur Instagram et TikTok parce que je pense en faire une petite vidéo que je posterai. Je vais m'y mettre maintenant et je vous la mettrai au montage juste après. On emballe une commande ensemble. Je prends le print pique-nique et le marque-page qui va avec, puis le marque-page lecture dans les tulipes. J'emballe le print dans un sachet en plastique pour éviter qu'il prenne l'eau. J'emballe le tout dans un petit sachet en papier et j'oublie pas de rajouter ma carte de visite, j'écris le prénom de la personne qui commande, puis je lui rajoute un petit stickers en cadeau. Je ferme le tout avec un petit bout de masking tape pailleté et j'oublie pas de mettre le stickers avec mon logo. Maintenant que ma commande est prête, je l'emballe dans une enveloppe avec un dos cartonné pour éviter qu'elle se plie et je sécurise le tout avec un petit scotch violet. Puis maintenant, c'est prêt à être envoyé. J'en ai un qui est venu me faire des câlins pendant mon dessin et c'est pas le même chat que vous voyez d'habitude. Dans les vlogs, vous avez l'habitude normalement de voir Nounours, puisque c'est Nounours qui vient m'embêter tous les jours à grimper sur mon bureau pendant que je travaille et à vouloir de l'attention. Et ben là, c'en est un autre, c'est Benko, c'est l'amour de ma vie, c'est mon premier chat et je l'aime plus que tout.
toute la journée jusqu'à maintenant, je n'ai fait que dessiner à fond et ça me fait du bien parce qu'en ce moment j'avais vraiment besoin de redessiner et ça serait bien que je prenne un moment aussi pour dessiner au tradi, juste crayon et carnet quoi, comme à l'ancienne parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et j'ai envie quoi, j'ai juste envie. Enfin bref, du coup j'ai pu peindre à l'iPad aujourd'hui et j'ai fini le premier dessin que je vais utiliser pour faire mes cartes de vœux de Saint-Valentin et je suis très contente de ce que ça rend et j'ai pris le temps pour le faire. Je ne me suis pas foutu la pression en me disant ok là t'as telle deadline et tu sais qu'à chaque fois t'arrives en retard pour tes deadlines donc là faut que tu te presses et tout. Je me suis dit non tant pis, j'ai pas envie de me foutre la pression et de faire un truc pas beau donc comme à chaque fois j'essaye de prendre mon temps et de faire les choses bien et je suis contente parce que ça me plaît vraiment. J'ai pu faire plein de petits détails et tout donc ça c'est une bonne chose de faite. Va falloir que je fasse le deuxième dessin qui est les deux petits signes qui se font un petit câlin. Juste après le dessin de la main je me suis posée, j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais faire comme Reels et TikTok à venir parce que je commence à ne plus avoir de stock de Reels. Jusqu'à maintenant j'étais un peu tranquille parce que j'en avais fait plein où je racontais tout le processus de la création de la collection Academia et là maintenant j'arrive au bout donc il va falloir que je me remette à reproduire des TikTok, des Reels et tout ça sauf que en fait c'est toujours un sujet qui me stresse un peu et qui me fout un peu la pression parce que j'ai l'impression que je dois rendre quelque chose à chaque fois et des fois j'ai juste pas l'inspiration ou même ça me vient pas automatiquement la création de vidéos comme ça. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit tour justement sur mon Insta. J'ai un peu regardé ce que les autres faisaient pour voir où est-ce que je pouvais prendre de l'inspiration, tout ça. Et en fait je me suis perdue dans une faille spatio-temporelle de quelques temps, je ne sais même pas combien de temps en fait mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Et tout ça pour retirer quelques petites idées mais pas énormément et en plus en développant une sorte de sentiment pas agréable de pression en fait parce que je me dis mince je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que je dois faire. Et c'est même fatigant à force parce que je trouve que ce type de vidéo prend énormément d'énergie. La création est longue et c'est beaucoup de travail pour finalement un boulot qui est quasi bénévole en fait. Même je dirais 100% bénévole parce qu'en fait je ne gagne pas d'argent avec les vidéos que je fais comme ça. Juste aussi les vues, les nombres de likes et tout qui sont vraiment pas dingo. Et c'est compliqué parce que du coup j'ai du mal à trouver l'énergie de continuer. Or que par exemple les vidéos YouTube j'ai l'énergie parce que je sens que ça atterrit pas nulle part. Parce que vous êtes nombreux à m'envoyer plein de petits commentaires et à m'encourager à continuer et ça me donne une force pour continuer parce que je sais que c'est pas pour rien que je fais tout ça. Alors que bon, les vidéos TikTok, Reel et tout ça, pour le coup j'ai pas beaucoup de retours dessus, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour rien en retour, du coup sur le moment T c'est très dur. Je sais que c'est une question de long terme et que c'est à force d'en faire et d'en faire qu'à un moment on trouve la communauté qui nous ressemble et on trouve aussi des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et puis après on commence à partager des choses et c'est chouette et c'est dur parce que j'ai envie de voir les résultats maintenant parce que j'ai l'impression que ça fait déjà très longtemps que je suis dessus alors qu'au final si on dézoome l'échelle ça fait que quelques années comparé à d'autres où ça fait vraiment beaucoup d'années qu'ils y sont et voilà. Il faut que je sois patiente, mais des fois c'est un peu compliqué. Je tiens, mais à mon rythme. Parce que ça, le rythme, on va en parler, c'est un truc de ouf. Parce que là, justement, quand je regardais mes petites vidéos, je suis tombée sur une nana qui expliquait un peu son bilan 2023. Elle comparait l'année 2022 à 2023 par rapport à son nombre de vues de vidéos, par rapport à son nombre d'abonnés, machin. Et elle disait que en 2022, elle avait gagné bien plus d'abonnés qu'en 2023. Et elle expliquait que c'était totalement logique parce qu'en 2022, elle publiait vraiment beaucoup plus qu'en 2023. Et elle a sorti les chiffres de vidéos TikTok et Reels qu'elle fait par semaine. Et moi ça me choque parce qu'elle l'expliquait qu'en 2022 elle faisait 10 à 15 publications par semaine sur l'application et moi je comprends pas un tel chiffre. Après elle disait qu'en 2023 du coup elle a eu vraiment beaucoup moins de résultats parce qu'elle publiait beaucoup moins et elle publiait 3 fois par semaine. C'est déjà plus que moi. En fait sur TikTok je publie que 2 fois par semaine et c'est déjà beaucoup trop pour moi parce que chaque vidéo demande beaucoup de temps de création qui est du temps qui est pris sur autre chose, de la création de dessins, du montage vidéo YouTube, plein d'autres choses en fait que je dois gérer. Pour moi c'est impossible de faire 10 à 15 vidéos par semaine, je trouve ça
choquant. Après, ce qui est logique là-dedans, c'est que moi, mon contenu généralement prend beaucoup plus de temps à réaliser que le contenu qu'elle a l'air de faire, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de la discussion qu'elle fait. C'est des vidéos face cam où elle parle, où elle répond à des commentaires. Enfin, c'est pas du contenu artistique en tout cas. Donc ça paraît un peu logique que pour moi, ça me semble complètement lunaire de faire 10 à 15 vidéos, mais ça me fout une pression énorme parce que je me dis que en fait pour progresser il faut balancer un max de quantité, sauf que moi vous savez je suis plus du côté qualité que quantité, ça serait bien d'allier les deux, sauf que généralement les deux bah ils vont pas trop ensemble. Je me sens un peu sous pression en me disant que ouais bah si tu veux évoluer sur les réseaux sociaux il va falloir que tu balances encore plus, sauf que moi je peux pas en fait. J'ai déjà atteint une sorte de limite de je sais que si je fais plus c'est la mort et je vais juste vite abandonner et ça sert à rien quoi. Donc j'essaye de rester constante là-dessus. En vrai j'ai pas plus de choses à raconter sur ce sujet, juste je voulais vous partager le sentiment dans lequel je me sens parce que bah, je dois pas être la seule en fait, je pense qu'on doit être nombreux quand même à ressentir ce genre de pression un petit peu, publier toujours plus et souvent, mais juste c'est pas vivable et je sais pas comment font les gens, surtout les gens qui sont dans le milieu artistique comme moi et qui font des contenus de qualité. Ils en publient je sais pas combien par semaine, ça je comprends pas comment ils font, c'est un truc de ouf. Mais enfin bref, du coup moi je vais rester comme je suis parce que je sais que je suis incapable de faire plus et que c'est déjà beaucoup et donc je vais essayer juste de rester constante dans ce que je fais et voilà, et tenir parce que c'est un marathon et pas une course de rapidité. Je me sens un petit peu déprime, je ne sais pas trop ce que je vais faire maintenant le restant de ma journée parce qu'il me reste encore un peu de temps et j'aimerais avancer sur certaines choses, mais je vais essayer de commencer à peindre les deux signes et voilà, et puis je vais pas plus insister que ça aujourd'hui parce que je me sens un peu fatiguée et j'ai juste envie de faire autre chose. Là j'ai envie de vous dire, j'ai complètement envie de faire autre chose, soit du crochet, de la lecture, jouer aux jeux vidéo, genre ce genre de truc que j'ai envie de faire, mais bon c'est pas avec ça qu'on avance beaucoup vite dans le travail, donc faut doser. Pas faire que des jeux vidéo et de la lecture toute la journée parce que sinon on n'avance pas dans le travail, mais à la fois faut en faire quand même un petit peu parce que sinon on est frustré et après ça nous bloque totalement parce qu'on n'est pas bien et on part en déprime. Donc, histoire de balance. Je reviens parce que je me suis rendu compte que je vous ai dit des bêtises quand je vous disais que la nana que j'ai vue sur les réseaux disait qu'elle postait 10 à 15 fois par semaine. En fait je me trompais, c'était pas par semaine, c'était par jour. Donc déjà par semaine je suis choquée, mais imaginez par jour. Bref. Comme je vous ai dit, de toute façon c'est pas comparable parce qu'on fait pas du tout le même contenu et du coup je peux pas moi me comparer à elle parce que forcément ça me prend très probablement beaucoup plus de temps qu'elle à créer des vidéos. Donc voilà. Mais moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer à faire ce que je fais tranquillement à mon rythme parce que j'ai pas envie de me casser en fait. J'ai pas envie de détruire ma santé mentale et de ne jamais pouvoir avoir la force de reprendre. En fait je veux pouvoir préserver ma petite santé mentale pour que ça aille toujours à peu près bien. Où il y a des hauts et des bas, c'est la vie, c'est comme ça, c'est les humeurs, ça change de temps en temps. Faut se préserver, comme ça on tient sur la durée. Et voilà, c'est ça le secret. Du coup ce que je vais faire c'est que je voulais continuer à dessiner et tout, sauf que j'ai pas du tout le moral et je me dis autant que je dessine en ayant le mood et l'envie de dessiner parce que c'est toujours dans ces moments là qu'on dessine le mieux. Du coup je vais peut-être attendre demain d'avoir une humeur un peu plus cool, un peu plus joyeuse. Puis là je vais juste passer ma soirée tranquille à faire un peu ce que j'ai envie et puis voilà. Bonjour, nous sommes le mardi 16 janvier et aujourd'hui je reviens un peu plus motivée qu'hier parce que hier je pense j'ai eu un coup de fatigue en fait où j'avais juste envie de faire autre chose que j'ai fait au bout d'un moment et ça fait du bien. Donc maintenant, aujourd'hui on repart motivé et depuis le début de la journée j'ai juste sillonné un petit peu YouTube et j'ai regardé quelques vidéos parce que je voulais prendre le temps d'apprendre de nouvelles infos et de regarder ce que les autres illustrateurs, illustratrices font et je suis tombée sur une vidéo de Mimimou Illustration. Alors si vous connaissez pas et que vous souhaitez vivre un jour de vos illustrations, c'est une chaîne qui est intéressante à regarder puisqu'elle partage beaucoup d'informations sur son activité et ses revenus. Et donc j'ai regardé la vidéo où elle dit combien de temps il lui a fallu
pour vivre convenablement donc de son activité et combien elle gagne avec. Elle compare chaque année de 2020, là où elle a commencé son activité, jusqu'à maintenant et c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a une énorme progression, surtout pour elle, c'est une énorme progression puisque en 2023 elle dit que c'est son année où elle a le plus réussi entre guillemets financièrement et elle dit qu'elle a fait une année à 145 000 $ australiens. Voilà, bon c'est pas la même chose que les euros, mais bon c'est quand même une super somme de chiffre d'affaires que tout le monde ne fait pas. Elle explique un peu toutes les sources de revenus qu'elle a. Elle a développé au fur et à mesure du temps 6 sources de revenus et puis elle classe au fur et à mesure des années lequel lui a rapporté le plus et c'est trop intéressant de voir ça. Bon souvent le premier c'est YouTube avec donc les AdSense et les sponsors qu'elle fait puisqu'elle fait souvent des sponsorisations pour Skillshare, des plateformes un peu comme ça. En deuxième source de revenus elle a Patreon. En troisième source elle a Etsy où elle vend des produits digitaux. En quatrième source donc elle fait des commissions et aussi elle fait des illustrations pour des livres jeunesse, tout ça. En cinquième elle a fait des cours en ligne et sa sixième source de revenus c'est l'affiliation. Donc elle a développé plein de sources différentes et franchement je suis impressionnée parce qu'en peu de temps elle a réussi à faire fonctionner tout ça correctement et c'est fou parce que c'est énormément de boulot. Déjà développer 2-3 sources de revenus différentes c'est déjà énorme, mais 6 sources de revenus différentes je trouve que c'est complètement dingue et c'est génial si elle réussit à faire tout fonctionner comme il faut. Et donc voir une vidéo comme ça où elle nous balance des chiffres de fou et tu te dis bon si elle le fait elle, pourquoi moi je pourrais pas le faire, et ça motive un peu. Donc du coup voilà, et en plus ça me permet aussi de faire une petite analyse de ma situation, de ce que je fais et tout. À l'heure actuelle je n'ai que 2 sources de revenus qui est la boutique Etsy avec les produits physiques et les commandes d'illustration tels que des portraits, tout ça. Et donc effectivement c'est peut-être pas assez, c'est pour ça que j'ai l'intention peut-être pourquoi pas d'ouvrir une boutique avec des produits digitaux. Ça trotte pas mal dans ma tête donc ça me rajouterait une source de revenus en plus et ça pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc maintenant on a d'autres choses à faire aujourd'hui. J'aimerais pouvoir filmer quelques TikTok en expliquant mon aventure pour la Saint-Valentin. En fait je crois que j'aime bien vous raconter quel est mon processus de création, vous montrer tel qu'il est avec ses réussites et puis ses échecs parce que je rencontre en vrai pas mal de petits imprévus entre les bloc-notes que j'avais commandé la dernière fois qui étaient désastreux, l'imprimante qui foire, la plastifieuse qui foire aussi, et du coup c'est un format que j'aime faire parce que pour moi c'est un format assez facile à faire, juste je vous raconte ce qui se passe et j'ai l'impression que ça intéresse certaines personnes aussi donc je trouve ça cool. Après je vais me mettre absolument sur l'illustration de la deuxième carte de vœux et ensuite s'il me reste encore un peu de temps dans la journée, chose qui n'est pas forcément sûre parce qu'il est déjà 13h, j'aimerais faire du montage vidéo pour le prochain studio vlog. Donc là vous regardez le je ne sais pas combien, peut-être le 24 ou le 25 et là aujourd'hui il faudrait que je monte le 22. Donc voilà, on va se mettre à l'action. Pour filmer les petits TikTok où je raconte le processus de création de mes projets, j'active ma caméra et je parle et juste je raconte un petit peu comment ça se passe, quels sont mes obstacles et comment j'ai réussi à remédier à ça. Et donc généralement je ne prête pas beaucoup attention au temps que je passe à parler parce qu'il y a beaucoup de moments où je me bloque et je m'arrête de parler, je réfléchis à ce que je vais dire et après je reprends. Et ce qui est embêtant c'est que sur Instagram je ne peux pas faire une vidéo de plus d'1 minute. Or que sur TikTok les vidéos de plus d'1 minute elles sont monétisables et donc ça c'est embêtant. Et hop, petite intervention de la Hello du montage pour vous dire que là je dis des bêtises. Je dis que Instagram n'accepte pas des vidéos de plus de 1 minute, sauf que j'ai découvert par miracle il y a pas longtemps, c'est des vidéos de plus d'1 minute et 30 secondes très précisément. Ce qui fait que je me suis embêtée pendant des semaines et des semaines à faire des vidéos courtes que d'1 minute. Alors que j'aurais pu laisser 30 secondes de plus. Et 30 secondes de plus, c'est toujours ça de prix. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle beaucoup. Rien que dans ce vlog, je parle beaucoup. Je viens de tout dérocher. Et encore, j'ai pas fini. Je me rends compte que je parle énormément. Déjà, si vous arrivez à ce moment de la vidéo, je vous félicite parce que vous êtes courageux. Enfin bref, du coup, maintenant, je fais mes petites vidéos de pas plus d'1 minute 30 et c'est parfait. Parce que j'allais vous raconter que blablabla, ça embêtant parce que sur Instagram, c'est pas plus d'1 minute. Mais TikTok, eux, eh ben, ils préfèrent plus d'1 minute parce que comme ça tu peux être monétisable, blablabla. Non, le souci est réglé, 1 minute 30 et c'est très bien.
Au montage, je dérush tout, je prends que les moments intéressants où je parle, je les assemble les uns après les autres, et puis après je regarde le temps que ça fait, et généralement je parle plus d'une minute parce que je me rends pas compte que une minute ça passe très très vite. À ce moment-là, j'essaye de supprimer les petits passages qui sont pas forcément intéressants et sur lesquels on peut se passer, et donc je fais ça au fur et à mesure. Et des fois c'est un peu tendu parce que des fois j'arrive à un moment où j'ai plus du tout envie de supprimer des rushs parce que tout ce que je dis a son importance mais ça dépasse une minute. Donc dans ces moments-là c'est un peu compliqué, donc on essaye de gruger sur les petits moments de respiration, on les coupe et tout ça. Et donc là c'est ce que je suis en train de faire. Je coupe, je regarde le temps, je recoupe, je regarde le temps que ça fait, etc. Trop imprimé au début. C'est au fur et à mesure qu'on comprend mieux ce qu'on veut faire et ce qui fonctionne. Oh, J'ai donc fait plein de nouveautés. mais non, J'ai bossé sur non. deux collections à tester à la convention et qui viennent de sortir le 1er Non. décembre. Hello, je fais une réapparition sur cette vidéo pour vous dire que c'est la fin de celle-ci et vous verrez toute la fabrication des deux cartes dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. This could go on for infinity.